À toutes et à tous, bonjour. Affaire du meurtre de l'étudiant Sali Oundao à la une de la tribune. Le journal du groupe des médias révèle ce matin que Tombon Ouali et Sali Oundao sont libres comme l'air, tandis que Bougaleb demeure accablé. Bon, Maître Bamba Sissé, toujours dans les colonnes de la tribune informelle, Tombon Ouali s'attend à être dédommagé. Quant à l'avocat de Sali Oundao, en l'occurrence Maître Khassimou Touré, dans le populaire réclame la réintégration de son client dans la police. Le policier Tombon Ouali parle. Voilà le titre qui barre la une du populaire. Dans le journal du groupe Comme7, Tombon Ouali soutient en effet que si ça ne tenait qu'à lui, sa carrière au sein de la police allait continuer. Continuons avec le Témoin quotidien qui affiche également les propos de Tombon Ouali après sa sortie de prison, à savoir: mon arrestation m'a fait mal. Ce qui est bien pour Tombon Ouali, d'après le Témoin, est que sa défense compte réclamer une indemnisation. Cependant, l'observateur L'Obs renseigne Setiagne, Doudou Faye et Guédion témoignent tous contre Bougaleb. Sur ce point, la thèse du meurtre par vengeance est évoquée dans les colonnes de l'Observateur. Intéressons-nous au quotidien. Le quotidien qui nous apprend que le maniaque du Technopole subit un retour de parquet. En tout cas, Abdou Diakhaté fait face à 15 plaintes d'après le quotidien. Le journal de souligner que Abdou Aziz Diakhaté, ou le chauffeur de taxi clando qui violait et mutilait ses passagers au niveau de Technopole, risque d'être conduit en instruction. En attendant la suite, Libération affiche en sa une un scandale sans fin. Il est question de quoi? Eh bien, du marché d'acquisition d'ambulances pour le ministère de la Santé, d'après Libération. Au journal d'expliquer que un mois après le dépouillement des offres, l'attributaire provisoire n'est toujours pas connu. À ce sujet, Libération indique en tout cas que des liaisons dangereuses ont été mises à jour. Ce jour, Libération parle de 2 nominations troublantes à l'agence sénégalaise de promotion du tourisme dirigée par Racine Sy, et ce qui porterait à croire que l'agence sénégalaise de promotion de tourisme est gérée comme une gargote, si on en croit Libération. L'As quotidien, pendant ce temps, revient sur la santé pour nous informer que le Sud-Sas déterre la hache de guerre, l'Ukreweti, conséquence du Nyartou. En question, l'As quotidien note que c'est le système sanitaire qui se dirige vers une paralysie totale. Des totos et des pâtés dans l'univers politique, c'est en tout cas ce que voit Habib Sy d'après l'As quotidien. Le journal de renseigner en effet que selon monsieur l'ancien ou ex-maire de Linguère et responsable du PDS, le pouvoir manque d'inspiration, tandis que l'opposition manque d'imagination. Un manque d'imagination et d'inspiration qui, d'après l'observateur L'Obs, a une explication. En effet, le journal sur le niveau du débat politique retient en réalité des réalités, c'est la formation dans les partis qui n'existent presque plus. Une chose est claire, les écoles de partis et les universités n'existent que de nom, si on en croit l'observateur L'Obs. Dans les colonnes du journal, c'est Dr Malik Dieng, directeur de l'Institut libéral de formation politique, qui soutient: nous sommes en avance par rapport aux autres partis dans la formation. À propos de formation, Maître Djibril War, directeur de l'école de l'APR, qui toujours dans l'observateur L'Obs déclare: c'est Macky Sall qui a sacrifié le volet en question qui est fondamental. Et ce qui paraît fondamental à reconnaître selon Abdoulaye Villan dans l'observateur L'Obs, depuis 2000, la formation au sein du PS est en baisse d'intensité. Ce qui est intense chez Maître Mbaye Jacques Diop est révélé par Grand Place. Le journal en effet évoque l'affaire des porteurs de pancartes, comprenez la commémoration de la journée du 26 août 1958. Ainsi, on peut lire à la une de Grand Place: l'ère des sentinelles, Youssou Douma Dieng Diakhaté et Abbé Pierre Sok distingués. Terminons avec Libération qui nous plonge dans l'univers des traqueurs de fautes de journalistes. Sur ce point, on peut lire dans les colonnes de Libération: la syntaxe, la grammaire et la conjugaison sont les fautes les plus récurrentes des journalistes. Et là, mais là, sommes-nous en réalité des réalités dans une presse fast-food ou double?